Aujourd'hui, je voudrais parler d'un tabou dont je n'ai jamais parlé, et dont très peu de parents parlent. Avant d'être mère, il y a une chose dont j'étais certaine. Je lirais des livres à mes enfants et j'adorerais ça. Moi, je serais le genre de mère qui apprécie chaque soir de se blottir sur le canapé avec mes enfants pour partager des moments complices de lecture enrichissante. Je me suis trompée, ou plutôt disons que je me suis un peu emballée. Lire des livres à mes enfants avant qu'ils sachent lire eux-mêmes, j'aimais bien ça. J'aime toujours ça d'ailleurs de temps en temps. Mais ça n'est pas une passion furieuse non plus. Non, parfois ça... Comment dire ça m'ennuie. Voilà, c'est ça le mot. Ça m'ennuie. Parfois. Souvent. En fait, ça dépend des jours. Pourtant, j'adore la lecture. J'adore les livres. Mais... après la naissance de mes enfants, et mon abandon progressif et forcé de mes fantasmes de mère parfaite, j'ai compris. Ce que j'adore dans la lecture, c'est de lire des choses qui m'intéressent, moi. Et moi, mentalement, je suis un peu plus âgée que mes enfants. Et ouais, ça ne se voit pas toujours, mais sans me vanter, mon développement intellectuel est un peu plus poussé que celui de mes enfants. Il y a certains points sur lesquels notre âge mental se rejoint. Par exemple, les blagues pipi caca prout. Là, mon âge mental est assez proche du leur. Ça nous permet d'ailleurs de vraiment bien communiquer, de cœur à cœur. Mais sinon, c'est vrai que ce que je recherche dans un livre, c'est des aventures psychiques un peu plus développées que ceux qui intéressent mes enfants. Excusez-moi pour mon adultisme primaire. Surtout que dans mes fantasmes de mère passionnée par tous ces moments de lecture enrichissante et complice, j'avais oublié un petit détail. Mes enfants. J'étais partie du principe que mes enfants aimeraient forcément les livres. Dans ma tête, l'amour des livres était quelque chose qui se cultivait et qui se transmettait. C'était le résultat d'une éducation réussie grâce à des parents impliqués. Oh bah, aujourd'hui je ne suis plus très sûre. Je crois qu'il y a tout un spectre d'appréciation de la lecture et que la marge de manœuvre d'influence des parents sur le sujet reste somme toute assez limitée. Quelque part dans le spectre, il y a les enfants qui s'intéressent aux livres, oui, mais seulement en tant qu'objet. Un livre, ça se déchire, ça se mâchouille, ça se jette contre les murs et ça retombe dans un bruit de pages froissées, ce qui constitue, il faut bien le dire, une expérience psychosensorielle très intéressante à répliquer encore et encore. Par contre, le contenu du livre, ça les intéresse moins. Et autre part dans le spectre, il y a les enfants qui adorent qu'on leur lise des histoires. Vraiment beaucoup. Une passion perpétuelle. Et c'est pas forcément grâce aux parents qui auraient réussi à cultiver cet amour des livres par je ne sais quelle magie de transmission. Non, parce que en tant que parent, quand on a ce genre d'enfant, et qu'on sait que si on commence à lui lire une histoire, notre enfant va passer les 3 heures suivantes à nous en réclamer encore et encore. On a beau avoir une très grande patience et beaucoup aimer la lecture, au bout d'un moment, on finit par hésiter à initier le truc avant que l'enfant ne sache lire lui-même, quoi. Mais bien sûr, quand on lit à ses enfants, ce qui compte, c'est la connexion, c'est le partage, c'est le jeu, c'est la complicité et la tendresse. Et il y a des livres que j'ai toujours été d'accord de leur lire en boucle. Des livres qui parlent de l'amour d'un parent pour son enfant, des beaux messages d'amitié, de tolérance, de conscience de la nature, de la beauté éphémère du monde. On lit l'histoire avant de se coucher, on se fait un bisou, on éteint la lumière, en laissant allumer une petite veilleuse mignonne quand même, et l'enfant s'endort paisiblement. Ses besoins affectifs totalement comblés après ces moments de lecture bien heureux et complices. Non? C'est pas comme ça que ça se passe chez vous, chaque soir, la routine du coucher? Suite à toutes ces réflexions, j'ai eu une idée. Et j'ai décidé d'écrire un livre pour jeunes enfants, un livre plein de poésie, d'amour et d'humour. Et j'ai créé, par un petit tour de passe-passe très ingénieux, une technique subliminale pour que la lecture soit drôle pour l'adulte qui lit, grâce à un système de double niveau de conscience. C'est un livre qui nous permet de retrouver cet élan de tendresse et de connexion avec notre enfant, même les jours où on n'était pas trop d'humeur et on avait un peu oublié. C'est un très bel album jeunesse, original, poétique, drôle à lire pour l'adulte et pour l'enfant. Un livre qui invite à la connexion avec l'enfant dans la dédramatisation la plus totale, avec les magnifiques illustrations d'Ornella Uccipinti. Et pour que ce projet se concrétise, pour pouvoir le financer, nous lançons une campagne de financement participatif, un crowdfunding. Cette campagne vous permet de précommander le livre, comme ça on a l'argent pour le réaliser, on le prépare, on l'imprime avec un imprimeur français labellisé Imprime Vert, et on vous l'envoie quand il est prêt. Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur le petit tour de passe-passe que j'ai utilisé pour rendre la lecture de cet album jeunesse à double niveau, je vous invite à cliquer sur le lien où vous pouvez précommander le livre. Et surtout pour nous soutenir, pour que le projet puisse aller au bout, je vais vous demander de partager un maximum tout partout autour de vous cette vidéo, le lien pour le crowdfunding, etc. Information très importante, il est prévu que le livre soit livré
à temps pour Noël. Oui, je sais, Noël c'est dans très longtemps. Mais si vous êtes comme moi, du genre un paniqué vers le 20 décembre, en réalisant que Noël approche et que les conventions familiales incluent d'exprimer son amour aussi par le biais de cadeaux, pourquoi ne pas innover cette année et prévoir un cadeau 7 mois à l'avance? Surtout que c'est un cadeau à la fois pour les enfants et pour les parents. Merci. Bisous bisous, partagez, abonnez-vous, commentez, tout ça.